Allez, on parle des marchés à présent sur Boursorama. Et cette question, est-ce qu'on assiste enfin à un vrai rebond sur les marchés actions? On en parle avec Eric Lévin. Bonjour Eric. Bonjour, tous mes voeux, mon cher David. Tous mes voeux, plein de bonnes choses. Rédacteur en chef des publications Agora. On se serait vu il y a encore 10 jours, on se serait dit, voilà, les marchés broient du noir, ils voient tout en noir, ils sont excessifs. Depuis vendredi, on ne va pas se mentir, on assiste comme à un léger mieux, un petit vent d'optimisme. On a eu les résultats sur l'emploi américain qui sont clairement bons. On a eu le ton conciliant, pragmatique et conciliant de Jérôme Powell. On a les espoirs sur la guerre commerciale. On se dit que finalement, peut-être qu'un accord pourrait être trouvé, espèce de préaccord à minima. Il y a un petit vent d'optimisme là, à très court terme, qui est en train de souffler. Non, mais où on se dit que c'est une parenthèse éphémère qui va se retourner à la fin de notre discussion. Encore que le cas, que là, on est à la mi-journée, on a plus de 1%. Non, mais en fait, on avait été un petit peu trop loin dans le pessimisme. Vous vous rappelez que mercredi, jeudi, les deux premières séances de l'année, c'était cataclysmique. On avait perdu 3%. Certains disaient que ça va encore être une année noire. C'est vrai que Powell a fait du bien en ayant un discours un peu plus flexible. Ça veut dire qu'il n'y aura peut-être pas trop hausse des taux, ni même deux hausses des taux, ni même une hausse des taux, et peut-être pas de hausse du tout cette année. Donc ça fait du bien aux investisseurs. Le chômage américain, alors que certains disaient, après un ISM manufacturier jeudi très mauvais, que l'économie américaine était en récession, eh bien, ils l'ont eu dans le baba, si vous me permettez, avec les 312 000 créations d'emplois, et surtout le fait qu'il n'y a jamais eu autant de créations d'emplois depuis 2015. Donc on se dit que finalement l'économie américaine, même si elle ralentit, il n'y a pas de récession au programme. Même chose en Europe, ça mollit, mais il n'y a pas de récession. Les nuages noirs sont quand même plus importants au-dessus de l'économie européenne qu'américaine. Encore une fois, cher David, si on passe de 2% de croissance à 1,5%, ça ne s'appelle pas une récession, ça s'appelle un ralentissement économique. Non, mais ce que je veux dire, c'est que tout le monde dit tout et son contraire en économie. Il n'y a pas de récession. Aux États-Unis, on aura sans doute 2,2% cette année. C'est vrai que c'est moins que les 3% de l'année dernière, mais il n'y a pas de récession. La consommation des ménages tient. Et en Chine... Mais le ralentissement est quand même assez fort pour le coup. Passer de 3 à 2,2, c'est fort, mais quand vous regardez, par exemple, d'un point de vue mondial, on va avoir quoi cette année? L'OCDE dit 3,7, le FMI dit 3,5. Grosso modo, on a moins 0,2, moins 0,3 sur les émergents. Ça tient. Le Brésil, qu'on disait complètement contaminé avec Bolsonaro, ils font peut-être 2% de croissance cette année. Ils ont fait 1 l'année dernière. Ce que je veux dire, c'est qu'on n'est pas du tout. Et donc, pour moi, on a surestimé complètement cette espèce de récession économique qui ne vient toujours pas, qui viendra peut-être, parce qu'on dit oui, il y a 10 années de croissance, il faut 15 jours, l'économie se retourne. Pour l'instant, elle ne se retourne pas vraiment. C'est un ramollissement. Alors, la grande question maintenant, c'est la valorisation des entreprises. On a fortement baissé. Je vous rappelle qu'en octobre dernier, début octobre, on devait être à 5500 points. On a été jusqu'à 4510 points au mois de décembre. Là, on vaut autour de 4780 points. Quand vous regardez les ratios de valorisation, ce n'est pas extrêmement cher. S&P 13,5, CAC 40 11,5, avec des croissances bénéficiaires cette année annoncées qui ne sont pas exceptionnelles. Autant sur 2018 aux États-Unis, on a eu plus 25. Sur 2019, on attend entre 7 et 9. En Europe, on attend entre 7 et 9 cette année. Donc, il n'y a pas de grande croissance à attendre. Et mon sentiment, c'est de me dire que peut-être on a été trop loin sur les marchés. Et moi, je ne serais pas étonné. Trop loin à la baisse. Trop loin à la baisse. Je ne serais pas étonné s'il faut prendre quelques paris, parce qu'on fait toujours des paris, si on allait revoir les 4009, 5000 points sur le CAC 40. C'est la même chose sur le pétrole. Le pétrole, la semaine dernière, on était à 44, c'était la fin du pétrole. Puis là, on se retrouve quasiment à $50. Ce que j'ai envie de dire, moi, c'est qu'il y a quand même un comportement moutonnier sur ce marché parisien et même sur les marchés. C'est-à-dire que tout le monde est baissier en même temps, tout le monde est haussier. Moi, je me rappelle certains débats que j'avais fait sur une chaîne qui est concurrente à la vôtre, qui est spécialisée sur la finance. Le CAC valait 5004 et vous aviez 90% des intervenants qui voyaient 6000 en fin d'année. Ce sont les mêmes intervenants qui maintenant disent on va à 3005 sur le CAC 40, c'est la fin d'Apple. Bon, il faut savoir raison garder. On a une crise importante. Maintenant, il est évident que si on conclut un accord commercial entre les États-Unis et la Chine, il est évident que les marchés... C'est l'épée de Damoclès. On se dit, j'en parlais hier avec Jean-Hervé Lorenzi, le président du cercle des économistes, en disant que finalement, ça sera compliqué pour les marchés de rebondir s'il n'y a pas un accord, un minima entre les Chinois et les Américains. Mais vous savez que Trump se rend compte quand même, ce brave Donald, il se rend compte quand même que l'économie américaine, les résultats sont moins bons. Vous avez de plus en plus d'entreprises aux États-Unis qui souffrent de ce climat commercial un peu délétère. Il a quand même tous ses électeurs derrière, les Midwest, etc., qui travaillent quand même dans des grosses entreprises américaines, les Caterpillar, les boîtes comme ça. Donc il ne peut pas trop, si vous voulez, être jusqu'au boutiste. Autant sur le shutdown, ça peut encore tenir, ils peuvent encore se disputer sur le mur encore quelques semaines. Sur le conflit commercial, il faut vite trouver une solution, parce que sinon ça peut vraiment dégénérer et se transformer là en fort ralentissement. Ouais. Jusqu'à présent, les marchés justement priceaient une récession, et peut-être que ce changement de psychologie, c'est de se dire finalement les marchés vont se dire non, c'est pas une récession, il faut pas pricer une récession, il faut pricer un ralentissement. Un ralentissement, et donc quand on price un ralentissement, on regarde quels sont les secteurs achetés, quelles sont les valeurs achetées, quelles sont les valeurs pas chères, et on recalcule les ratios. Mais là, jusqu'à la fin de l'année, on n'était plus du tout dans une logique de vallon, on était dans une logique de flux. C'est-à-dire que vous aviez
des gérants qui avaient des décollectes. D'ailleurs, si vous avez vu le chiffre de la semaine dernière, il y a quand même eu 21 milliards au niveau mondial de décollectes dans les fonds actions, dont 15 milliards aux États-Unis et 2 milliards en Europe. Donc l'Europe, il y a moins de décollectes. Et sur les 6 dernières semaines, ça fait 84 milliards. Pourquoi je vous dis ça? Ça veut dire qu'on était vraiment dans une logique, il faut sortir à tout prix les positions, quelle que soit la valo. Ouais. Moi, mon sentiment quand même, c'est qu'en ce début d'année 2019, on va revenir sur les valorisations. C'est-à-dire qu'on va regarder les boîtes qui vraiment étaient complètement dépréciées, qui se sont fait matraquer, on va peut-être revenir dessus, ouais. et celles qui sont trop chères, on ne reviendra pas. Ouais. Donc la sélectivité, évidemment. Mais on se dit quand même qu'après 20% de baisse sur les cours en moyenne par rapport au point haut, toutes les mauvaises nouvelles, celles qui sont prévisibles, pas les impondérables, elles sont dans les cours, elles sont pricées aujourd'hui? Sauf si on croit qu'il n'y a pas d'accord commercial entre la Chine et les États-Unis et que ça va s'étendre par exemple aux automobiles européennes avec un Trump qui mettrait des droits de douane sur l'Europe. Si on ne rentre pas dans cette guerre commerciale, toutes les mauvaises nouvelles, parce que même le Brexit, moi j'ai le sentiment, bon, on ne sait pas ce qui va se passer, il y a plusieurs solutions, il y en a même qui parlent d'un autre référendum. J'ai le sentiment aussi que c'est pricé. Regardez l'Italie, ça devait être le catastrophisme le plus absolu. Finalement, on se détend aussi sur les taux italiens. Donc moi, mon sentiment, c'est que tout dépend vraiment de ce conflit commercial. Sur le shutdown, on va finir par trouver un accord, parce que les démocrates y ont intérêt, les républicains aussi, pour ne pas être accusés d'avoir bloqué le pays, parce qu'on est quand même à 18 mois des élections américaines. Donc je pense qu'on va finir par trouver une solution. À mon avis, le nœud gordien du problème, c'est cette fameuse guerre commerciale. À la moindre petite éclaircie, les marchés remontent. C'est d'ailleurs ce qu'on voit aujourd'hui d'ailleurs. Hein. Regardez ce qui se passe depuis 3 séances. Alors c'est vrai qu'il y a eu le 2,72 de hausse de vendredi après Powell et la Fed. Hier, on a un peu consolidé. Et si on remonte aujourd'hui, c'est parce qu'on se rend compte que la Chine a envoyé pour négocier ses meilleurs négociateurs, ceux qui sont le plus proches du président. Et on se dit que si la Chine prend ce problème vraiment à l'endroit, c'est qu'on va sortir par la négociation et peut-être par des avancées. Donc on assiste peut-être pour le coup à un vrai rebond aujourd'hui, où c'est encore trop tôt pour le dire et que l'excès de pessimisme qui était peut-être justifié il y a quelques temps, il est peut-être moins aujourd'hui. Je vais vous dire une chose, si on revient ne serait-ce qu'à 5000, c'est quand même pas Byzance, pour employer une expression. Ouais. Enfin, franchement, on vient de 5005, c'est pas non plus... je pense qu'à 5000, on se posera la question où vont les marchés. On peut avoir un salut avec cet accord commercial, aller à 5000 points. Après, il faudra vraiment s'interroger. Et voir, mais encore... S'interroger sur quoi, une fois que la guerre commerciale s'interroger parce qu'on va rentrer dans la période de publication des résultats. Ça va commencer, je crois, la semaine prochaine aux États-Unis avec les banques, etc. En Europe, un peu plus tard. Voir si vraiment il n'y a pas de disappointment, comme on dit, sur les publications de résultats, de déception, et si les résultats sont à la hauteur des espérances. Vous avez vu qu'aux États-Unis, on priceait il y a 3 mois plus 10% en 2019 sur le résultat des entreprises. Maintenant, on ne price plus que 7%. Ouais. Il ne faudrait pas qu'on soit déçu, parce que même si les valorisations ne sont pas chères, vous savez très bien que si on ne prévoit plus 7%, mais 3%, on n'est plus sur le même PER, c'est plus les mêmes valorisations. Ouais. Les analystes refont leurs comptes et on peut avoir des désagréments. Mais moi, ce que je pense aussi, et je terminerai là-dessus, c'est que je pense qu'il peut y avoir pas mal d'opérations financières. On en a eu déjà beaucoup dans les biotech et dans les pharma. On en a eu en France, sur les petites sociétés, par exemple sur April, qui est un courtier en assurance, Fort OPA. Soft Computing, c'est un petit acteur dans le data, OPA de Publicis. Ce que je veux dire, c'est que la porte de sortie aussi, peut-être, ces fameuses OPA, parce que sur certaines valeurs, notamment toute la sphère des small et mid, il y a des affaires qui sont tellement dépréciées que pour un grand groupe qui pèse 3, 4, 5, 10 milliards d'euros, aller acheter une petite boîte de 30, 50, 100 millions d'euros, c'est pas grand-chose et c'est pas du tout dilutif en termes d'intégration. Donc, il y a peut-être une porte de sortie qui serait avec les opérations financières. Vous avez vu que dans la pharmacie, il y en a eu beaucoup aux États-Unis, dans les biotech. C'est peut-être aussi un signe dont on ne parle pas, mais qui pourrait avoir lieu en 2019, c'est-à-dire le retour des OPA et finalement un petit peu moins de côté anxiogène qu'en 2018, parce que 2018, c'était quand même le record en termes d'anxiogénéité, si vous me permettez cette expression. C'est un euphémisme. Donc les 5000 points, c'est à portée de main, et on finit là-dessus avec en croire. Mais ça, c'est toujours des trucs à portée de main, à portée de pied. Si cet après-midi, il n'y a pas d'accord, on ira à 4005, et donc vous allez avoir des téléspectateurs qui diront ce Lewin, c'est une burne, ne l'invitez plus. Je dis que si on arrive à un accord, je pense qu'on peut aller entre 4950 et 5000 points. Après, il faudra se poser et regarder les résultats des entreprises qui commencent, je crois que c'est la semaine prochaine. C'est plus Alcoa, ça commence par les banques parce que Alcoa, c'est un peu décalé. Avant, c'était Alcoa qui publiait. Qui ouvrait toujours. Qui ouvrait, maintenant, c'est plus Alcoa. Je crois que c'est les banques, mais je ne veux pas dire de bêtises par rapport à ça. On ne dit pas de bêtises ici, on en reparlera tranquillement avec vous. Éric Lewin, donc rédacteur en chef des publications Agora. Merci beaucoup, Éric.